Domitis, c'est à toi. Donc bonjour à tous. Donc moi j'ai fait l'ISTC dès la première année. J'ai fait toute ma licence et ainsi que mon master. Et je vais vous parler de la césure parce que depuis ma deuxième année à l'ISTC, j'avais en tête un projet avec une amie. Donc on a fait un tour de l'Atlantique à la voile pour le droit des femmes. On a eu notre idée donc, comme je vous disais, en deuxième année et on a mis 2 ans à monter le projet. Donc moi, j'ai choisi de faire ma césure entre mon Master 1 et mon Master 2. Pourquoi entre le Master 1 et le Master 2 et pas à la fin de mon Master, j'aurais pu me dire, bah voilà, je vais partir. Parce que, en fait, tout simplement, je me suis dit, le Master 2, je veux le faire en alternance. Donc, généralement, on rentre dans une entreprise et pourquoi pas, on a le CDI et tutti quanti. Et en fait, au final, à la fin, on ne fait pas ces projets. Et moi, je ne voulais pas regretter. Je ne voulais pas me dire dans 10 ans, bah voilà, tu avais une envie de projet comme ça, tu ne l'as pas réalisé. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah bingo, je pars entre le Master 1 et le Master 2. Donc, mon projet, je l'ai présenté à l'ISTC. Donc, j'ai eu de la chance de le présenter devant tout le conseil d'administration qui m'a soutenue. Donc, c'est aussi pour vous dire que si vous avez des projets que vous comptez réaliser, parlez-en à l'ISTC et puis ils vous aideront à les concrétiser. Donc, voilà, déjà, je remercie l'ISTC. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce qu'elle t'aurait apporté, ton ressenti? Déjà, sur un point de vue humain, j'ai rencontré tellement de gens pendant mon voyage, des gens surtout de divers et variés, des personnes notamment qui avaient un schéma de vie complètement différent de ce qu'on peut rencontrer d'habitude. Par exemple, je me suis pas mal posé la question sur est-ce que j'ai envie d'être dans un grand groupe, est-ce que j'ai envie d'avoir ma routine, est-ce que j'ai plutôt envie de créer ma boîte parce que la gestion de projet, j'adore ça. Donc, en fait, toute cette construction de projet qui a mis 2 ans à éclore, ça m'a vraiment fait questionner sur mon propre projet professionnel. Et deuxième chose, vraiment, comme je disais, la gestion de projet, on a eu des galères, hein, on a mis 2 ans à le faire, on a dû repousser le projet parce qu'on ne trouvait pas d'argent, parce qu'on avait dans notre tête, on n'était pas clair. Et en fait, toutes ces petites étapes ont fait que j'ai appris pas mal de choses et je pense que cette expérience m'aide vachement dans mon alternance aujourd'hui. Merci Domiti. Maintenant, on vous a préparé une immersion. Je dirais même une immersion inédite. En réalité, on nous a dit que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de voir nos locaux ici à Winov. Eh bien, soyez attentifs parce que pour vous, l'ISTC a ouvert ses portes. Salut, bienvenue au campus Winov, the place to be pour l'ISTC. Donc Euratechnologie, c'est basé entre le métro Bois-Blanc et le métro Canteleu, donc c'est environ à 10 minutes de l'ISTC Vauban. Donc Winov, qu'est-ce que c'est? C'est un incubateur d'entreprises et d'écoles. Donc voilà, ici on est dans la cafétéria du campus Winov, qui est tenue par un organisme qui s'appelle Hilton, qui organise beaucoup d'événements, et qui tient une cafétéria avec des cookies, on peut aussi manger le midi. Enfin voilà, c'est ici qu'on vient se détendre, qu'on prend une pause et qu'on profite. Il y a des cafés le matin, il y a des offres, il y a des jeux concours. Enfin, ils organisent plein de trucs qui animent la vie du campus et voilà, c'est très sympa. L'ISTC, c'est au 2e étage, on se retrouve dans 2 secondes. Eh ben c'est bon, on est monté tous en haut, l'ISTC, c'est par là, suivez-nous.
Alors aujourd'hui, on va aussi voyager avec Louise qui va nous présenter son double diplôme qu'elle a fait avec Madrid. Donc Louise, on t'écoute. Hola a todos, ¿qué tal? Déjà, merci pour l'invitation et puis merci pour la prestation qui est de qualité, je pense. C'est vraiment un plaisir de se réunir, même si c'est virtuellement. Et donc, oui, effectivement, j'ai réalisé toutes mes années à l'ISTC également. Et la particularité, c'est l'année dernière, mon double diplôme à Madrid. Donc déjà, la question auquel je voulais répondre, c'était pourquoi postuler à Madrid. C'est déjà pour le titre, la reconnaissance en termes de diplôme, puisqu'en fait, ça nous permet de valider la première année de master en France et d'avoir une licence espagnole. Donc de pouvoir ensuite travailler en Espagne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme la césure, c'est un moyen aussi de se démarquer auprès des entreprises, parce que toutes les écoles ne proposent pas cette opportunité, donc ça a une vraie valeur ajoutée. Ensuite, pourquoi postuler? Alors, je dis postuler parce qu'il y a un nombre de places limité. Et donc, la sélection, si c'est toujours comme ça en tout cas, c'est selon les notes. Voilà, avoir la meilleure moyenne, mais pas que, c'est aussi sur le comportement et plein d'autres trucs. Et donc, du coup, forcément, pour l'expérience aussi à l'étranger, dans une capitale européenne, pour les rencontres, que ce soit les rencontres de la vie de tous les jours, à l'école, créer son réseau pro, créer son réseau perso. Et puis aussi, ce qui est rassurant, c'est que c'est un départ en groupe, donc on est plusieurs à partir, à être sélectionnés. Et donc, on n'est pas parachuté seul dans une capitale, on part en groupe. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut communiquer entre nous, choisir les mêmes cours. Enfin, je reviendrai un peu après. Mais donc ça, c'est chouette de pouvoir partager cette expérience. Ensuite, au niveau de la vie sur place, ce qui est chouette, c'est que même si c'est une capitale, les coûts de la vie sont à peu près égaux à Lille. Par exemple, en termes de loyer, nous, on habitait dans un super coin en plein milieu des boutiques, bars, terrasses. Autant vous dire qu'on n'a pas vraiment profité la cuisine et du salon, mais en tout cas, on payait dans les 390 €, donc on est vraiment sur des tarifs qui ne sont pas hyper élevés. Pour les transports, on a des abonnements qui sont à 30 € par mois, qui nous emmènent dans le centre-ville, bien sûr, mais aussi dans toutes les banlieues et la périphérie. C'est hyper facile de voyager. Du coup, j'embraye sur un peu les voyages et les activités. Il y a des bus qui sont à disposition, il y a des trains, enfin bref, il y a plein de choses. Donc très facile. L'aéroport est accessible en métro également. Donc génial. Il y avait un truc qui m'avait quand même marqué, c'est qu'une fois on a pris un bus de 30 minutes et on est arrivé à la montagne et on a fait une sortie raquette. Pauline dans les témoins, parce qu'on on a chié, mais bref. Et donc du coup c'était super. Pareil, au bout de 5 arrêts de métro du centre, on se retrouve dans des endroits magnifiques en pleine nature. Enfin, moi qui voulais pas trop me retrouver en pleine ville, je me suis dit ah ouais, donc c'est ça la ville. Si c'est ça la ville, moi ça me va. Donc pour une capitale, non, c'est vraiment chouette. Tout est hyper centré et autour c'est vraiment la montagne, la nature, des lacs. Enfin bref, on ne s'ennuie pas. Et du coup le climat, pour parler du climat, c'est le climat espagnol, donc vraiment du soleil en général du matin au soir. Et même quand il pleut, finalement, on est content parce qu'on se dit vas-y, je vais passer une journée sous la couette à mater Netflix, donc cool, je suis pas obligée de sortir aujourd'hui. Donc vraiment génial. Toujours quelque chose à faire. Donc très bonne ambiance. Il y a beaucoup d'étrangers, notamment pas mal de Français aussi. Donc même si c'est pas l'objectif de parler français, on se marre bien quand même. Donc du coup, au niveau du déroulement des cours, on choisit nos cours comme en Erasmus, donc en début de semestre, puisqu'on y est là-bas pour 2 semestres, hein, donc on choisit nos cours, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a un quota par contre, en fait on a tout le panel des cours de première, deuxième, troisième et quatrième année, et on ne peut pas choisir que des cours de deuxième année forcément, mais ça c'est à valider avec Julie, du bureau des internationaux, et ça se fait très rapidement, en sachant aussi qu'il y a pour tout problème un bureau des internationaux aussi à Madrid. Ils seront hyper disponibles, que ce soit par mail ou sur place à l'université. De même, il y a un soutien aussi qui s'effectue entre anciens de l'ISTC qui sont partis les années précédentes à Madrid. Je sais que moi, en début d'année, il y a des filles qui m'ont demandé les cours, des conseils, où habiter, etc. Et nous, on y répond avec plaisir parce que ça nous rappelle des bons souvenirs et puis c'est normal.
Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'accompagnement scolaire, on a des profs qui sont vraiment 100% à l'écoute et disponibles. Il y a des tutorats qui sont possibles à chaque fin de cours. Ils adorent les Français, donc ça c'est chouette. Pareil, il y a possibilité de tester des cours et de les changer en début de semestre, donc ça c'est chouette. Il y a pas mal de travaux de groupe. Donc pareil, si vous décidez de vous retrouver à 2 ou 3 dans un même cours, vous pouvez faire vos travaux de groupe ensemble. Bon, le but c'est évidemment de se mélanger aux étudiants espagnols, ce qui est hyper simple aussi parce qu'ils sont très accueillants, très bavards, donc ils se font un plaisir de vous accueillir. Pour ceux qui ne sont pas partis au second semestre ou même ceux qui ne sont pas à l'aise en espagnol, bah vraiment n'ayez pas peur parce que nous, avec Pauline, on a une amie qui n'était pas du tout à l'aise en espagnol, qui n'était pas partie au second semestre, donc peur de se lancer effectivement. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que déjà, vous avez forcément des cours d'anglais, donc ça peut être rassurant pour ceux qui se débrouillent en anglais. Beaucoup d'étudiants internationaux. Quoi d'autre après, c'est aussi des habitudes de compréhension. Enfin, ça va vite. Au début, la machine est un peu longue à se mettre en route, forcément, si vous n'avez pas l'habitude. Mais après, ça va tout seul. Et comme je vous disais, il y a vraiment des profs qui sont là pour vous, qui sont à l'écoute. Et donc, en tout cas, dans le cas de notre amie qui n'était pas à l'aise, elle a fait une progression en 8 mois qui était vraiment impressionnante, en sachant qu'elle avait pris des cours hyper techniques sur des logiciels graphiques. Et elle s'en est super bien sortie et elle est super fière d'elle. Et donc, il n'y a eu aucun souci par rapport à la barrière de la langue. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, on va terminer avec Marceau qui fait actuellement son alternance en agence, du coup, chez Ores en tant qu'assistant de production. Salut Marceau. Donc, je suis en alternance chez Ores, qui est une agence de production audiovisuelle, qui est basée à Lille, qui a été créée à Lille en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ils sont aussi en Chine, au Vietnam, au Canada et à Paris aussi. Donc voilà, c'est bien, parce qu'on a l'opportunité de bosser un peu partout, chaque chose en son temps, mais je ne ferme pas la porte à Paris pour plus tard. C'est une agence de communication 360 dans le sens où les agences de com, en général, ne gèrent pas la production de leur communication. Donc, nous, on va vraiment créer la communication et créer la production. Donc, on fait de la stratégie de communication, du branding, du marketing digital, du social media et de la production audiovisuelle et événementielle. Nos clients, c'est par exemple Coca-Cola, Decathlon, Quechua, je lis parce que j'ai fait une liste, Hermès, Cartier, Pimki, Tape à l'œil, Damar, Jaeger-LeCoultre et plein d'autres. Donc c'est assez divers, on peut vraiment bosser sur plein de projets différents. La vie en agence, c'est un peu différent de l'entreprise. J'étais dans un gros groupe l'année dernière où j'étais chez Nexity, donc c'est un groupe de promoteurs immobiliers de 11 000 personnes. Donc ce n'est pas une agence, c'est un gros groupe et personnellement, j'ai pas trop aimé parce que j'avais l'impression d'être un pion parmi énormément de personnes et il y a énormément de process et tout ça. Donc les agences sont généralement plus petites, les choses vont plus vite, il y a moins de process à respecter. Donc c'est un mal pour un bien. Des fois on va trop vite, des fois ça va pas assez vite dans les gros groupes, mais voilà, chaque chose est différente pour les deux. J'ai eu l'impression quand je suis arrivé chez Ores, donc dans cette belle agence, que j'intégrais un groupe de potes parce que la moyenne d'âge va de 20 à 30 ans et après il y a les seniors, mais il y en a beaucoup moins. Du coup, il y a des soirées, des apéros, des moments où on bosse jusqu'à 22h. Le vendredi matin, il y a étrangement un peu moins de monde ou un peu plus de monde qui est en télétravail, je ne sais pas pourquoi. Après, il faut savoir qu'en agence, on ne compte pas forcément ses heures. Du moins, chez Ores, on nous demande de faire notre travail. S'il est fait en 32 heures, c'est très bien. Par contre, s'il n'est pas fait en 32 heures et qu'on a besoin de 60 heures, il faut le faire. Donc, j'ai déjà eu des semaines où vraiment j'avais très peu de travail et c'était des semaines plutôt tranquilles et d'autres où j'ai vraiment bossé de 9h à 19, 20h le soir. Mais c'est un métier de passion. Du coup, pour en venir à mon métier, quelle transition, je fais de la production, de la production audiovisuelle. Donc, c'est-à-dire que une fois que le client est venu et a présenté son brief à Ores, donc à l'agence, il y a l'écriture qui va se faire, donc un scénario de publicité.
Et une fois que cette écriture est faite et qu'elle est validée par le client et par tous nos directeurs artistiques et tout ça, ils nous refilent le bébé, nous, à la production. Du coup, nous, on va devoir organiser le shooting, donc que ce soit de la photo, de l'événementiel ou de la vidéo, on va devoir organiser tout ça. Donc c'est bien parce qu'on touche vraiment à tout, et comme je le disais tout à l'heure, chaque projet est vraiment différent. Donc là, personnellement, depuis le début de l'année, j'ai pas vu un seul projet où il y avait des similitudes. Donc forcément, c'est des process qui sont tout le temps les mêmes, mais différents, et des process qu'il faut adapter pour chaque projet. Donc c'est assez enrichissant. Chez Ogress, on marche par team. Donc dans la production, il y a les assistants de production, donc moi, et les directeurs de production. Donc la personne qui est au-dessus de moi. Donc pour le moment, je l'assiste, mais à terme, le but, c'est que je devienne directeur de production. Donc il y a déjà des plus petits projets où je suis directeur de production. Donc c'est des projets qui ne nécessitent pas forcément énormément d'attention ou moins de travail, des projets qui sont moins conséquents. Et des projets du coup qui sont plus gros, où là je fais de l'assistanat. Depuis le début de l'année, j'ai eu les deux, et c'est vraiment trop bien, l'un comme l'autre. On a fait Marceau. Merci Marceau. Eh bien écoutez, on a fait le tour de nos intervenants. J'espère que leur expérience et leur partage d'expérience en tout cas vous ont plu.